ça regarde là, c'est exactement dans la ville de Liberté. Et c'est là qu'elle vient. Et dans l'occasion 29 novembre, et 29 novembre, nous connaissons 29 novembre, ça veut dire pour le pays d'Haïti. Et nous connaissons que ça 29 novembre veut dire dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est cette date ça qui a été rédigée à l'indépendance du pays. Et c'est là qu'elle a fait dans Fort Saint-Joseph, ici à Fort Liberté. Donc c'est ça, nous avons constaté toute mobilisation, ça a pile mobilisation. Et dans la ville là, et déjà, ils ont annoncé visite conseiller présidentiel le Sylvie Voltaire, qui probablement a pris en ville Fort Liberté aujourd'hui. Là, c'est exactement dans la ville de Liberté. Et c'est là qu'elle vient. Et dans l'occasion 29 novembre, et 29 novembre, nous connaissons 29 novembre, ça veut dire pour le pays d'Haïti. Et nous connaissons que ça 29 novembre veut dire dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est cette date ça qui a été rédigée à l'indépendance du pays. Et c'est là qu'elle a fait dans Fort Saint-Joseph, ici à Fort Liberté. Donc c'est ça, nous avons constaté toute mobilisation, ça a pile mobilisation. Et dans la ville là, et déjà, ils ont annoncé visite conseiller présidentiel le Sylvie Voltaire, qui probablement a pris en ville Fort Liberté aujourd'hui. Et a fait le même avec Cap Haïtien, puisque le 18 novembre dernier, et nous, il y a des chaises pour Jean-Noël ranger là, ils n'ont pas mettre pied, ne pas connaître vraiment est-ce qu'il a fini ou pas, mais la cérémonie a commencé, la fête a commencé, nous sommes présents, il faut qu'on j'aime dans l'espace là, donc c'est bien malheureux, c'est ça la situation. Nous-mêmes comme journalistes, nous là, nous avons pour nous porter information aussitôt que le Sylvie Voltaire avec l'équipe est arrivé, c'est garanti la contrôler, la forwell, nous ne pouvons pas forwell parce que le rôle c'est ça, devoir c'est ça, il n'est pas l'autre que ça. Voilà.
nous prenons la messe pour l'évangélisation des peuples. Parce qu'un acte d'indépendance, son séquence d'évangile dans le temps du peuple. Que célébration la messe matin, renforcer conviction. Et là, c'est cathédrale Saint-Joseph et l'Enfant Liberté. Et bien c'est là qu'il y a une occasion, le 29 novembre. Et 29 novembre, ça, nous connaissons, c'est une date qui est historique et c'est une date qui est supposée et officielle et pour le pays d'Haïti. Et par rapport au contexte, par rapport à et ça qui est fait et dans les temps, notre date ça, c'est 29 novembre. Donc nous avons parlé de 29 novembre 1803. 29 novembre 1803, nous connaissons ça qui est fait. Donc c'est ici à Fond Liberté, nous avons venu rédiger l'acte de l'indépendance là. Donc c'est dans ces circonstances ça, nous avons constaté qu'il y a une messe et qu'a fait là. Donc il y a une grosse cérémonie depuis le 27 qui commençait au niveau de ville là. Donc jour ça, c'est le dernier jour, nous avons dit activité qui c'est 29 novembre, c'est juste ça que vraiment, ils vont célébrer et date ça, ils vont célébrer dans nos ancêtres, dans nos héros pour bataille été fait et pour goumer pour te bonne liberté. Donc puisque Aklan c'est là, ils étaient réunis dans Fort Saint-Joseph, dans la salle de conférence qui est dans Fort Saint-Joseph là, qui était le Fort Dauphin. Et dans les temps, eh bien, chaque année, il y a que l'innécessaire pour que ils célèbrent et date ça dans la cour et Fort Liberté. Et pour ne pas dire, et chef-lieu département nord-est là. Donc c'est ça question et jusqu'à présent. Et on a continué pour nous faire observer. Et activité ça, comment l'a déroulé. Donc c'est une activité que vous prévoit et pour travailler. Et alors, vous prévoit visite ou bien représentation. Et pour ne pas dire équipe et présidentielle là, parmi lesquelles il est possible pour gagner conseiller et Leslie Voltaire et qui là et dans la cérémonie ça. Donc chaise déjà rangée, est-ce qu'il y a venu, nous pas connaître, nous pas connaître s'il y a venu ou pas, mais l'essentiel il y a 6 chaises qui vide capitaine monsieur Damio et nous pas connaître, n'a suivre, n'a regarder. Et là, c'est cathédrale Saint-Joseph et l'Enfant Liberté. Et bien c'est là qu'il y a une occasion, le 29 novembre. Et 29 novembre, ça, nous connaissons, c'est une date qui est historique et c'est une date qui est supposée et officielle et pour le pays d'Haïti. Et par rapport au contexte, par rapport à et ça qui est fait et dans les temps, notre date ça, c'est 29 novembre. Donc nous avons parlé de 29 novembre 1803. 29 novembre 1803, nous connaissons ça qui est fait. Donc c'est ici à Fond Liberté, nous avons venu rédiger l'acte de l'indépendance là. Donc c'est dans ces circonstances ça, nous avons constaté qu'il y a une messe et qu'a fait là. Donc il y a une grosse cérémonie depuis le 27 qui commençait au niveau de ville là. Donc jour ça, c'est le dernier jour, nous avons dit activité qui c'est 29 novembre, c'est juste ça que vraiment, ils vont célébrer et date ça, ils vont célébrer dans nos ancêtres, dans nos héros pour bataille été fait et pour goumer pour te bonne liberté. Donc puisque Aklan c'est là, ils étaient réunis dans Fort Saint-Joseph, dans la salle de conférence qui est dans Fort Saint-Joseph là, qui était le Fort Dauphin. Et dans les temps, eh bien, chaque année, il y a que l'innécessaire pour que ils célèbrent et date ça dans la cour et Fort Liberté. Et pour ne pas dire, et chef-lieu département nord-est là. Donc c'est ça question et jusqu'à présent. Et on a continué pour nous faire observer. Et activité ça, comment l'a déroulé. Donc c'est une activité que vous prévoit et pour travailler. Et alors, vous prévoit visite ou bien représentation
et pour nous dire équipe et présidentielle là, parmi lesquelles les possibles pour gagner conseiller et Leslie Voltaire et qui là et dans la cérémonie ça. Donc chaise déjà rangée, est-ce qu'il y a venu, nous pas connaît, nous pas connaître si il y a venu ou pas, mais l'essentiel il y a gagné 6 chaises qui vide captain monsieur Damio et nous pas connaît, n'a suivre, n'a regardé. Petit chinois qui fait lever là et Leslie Voltaire et nous avons constaté exactement arrivé dans l'espace dans la cathédrale et Fort Saint-Joseph. Dans le moment où on a parlé là, voilà.
pour ça, et cérémonie a déroulé. Voilà. C'est pour ça, l'activité a continué. Et Leslie Voltaire qui recevra un bouquet de fleurs, exactement là. Et si nous regardons les organisations et plateformes et famille Lavalas, nous avons déjà des photos et maillots qui marquent et famille Lavalas Nord-Est, donc ils sont réunis. Et Lavalas réunis, c'est ça slogan, pouvoir tourner, Lavalas tourner, Lavalas au pouvoir. Donc c'est ça question jusqu'à présent. Et nous avons constaté, nous avons vivre, nous là, pour voir comment l'activité a déroulé au niveau des cathédrales Saint-Joseph et qui est notre liberté. Donc c'est une occasion 29 novembre, nous connaissons déjà 29 novembre qui c'est la date de la rédaction de l'acte de l'indépendance d'Haïti et nous connaissons qui était rédigé dans Fort Saint-Joseph ici à Fort Liberté, exactement dans Fort Royal avant et Fort Dauphin. Voilà. Assurément, les délégations sorties sur l'Abdagé et la police déjà a quitté l'espace et certainement les Voltaire et les Chinois a bien quitté l'espace et va revenir directement sur la place publique et Fort Liberté et c'est ça qu'on va le faire. J'aime qu'à observer. Voilà, donc la police déjà là. L'autorité est sortie. Stop pour moi. Et cérémonie a déroulé. Voilà. C'est pour ça, l'activité a continué. Et Leslie Voltaire qui recevra un bouquet de fleurs, exactement là. Et si
si nous regardons les organisations et plateformes et famille Lavalas, nous avons déjà des photos et maillots qui marquent et famille Lavalas Nord-Est, donc ils sont réunis et Lavalas réunis, c'est ça slogan, pouvoir à tourner, Lavalas tourner, Lavalas au pouvoir, donc c'est ça question jusqu'à présent. Et nous avons constaté, nous avons vivre, nous là, pour nous voir comment l'activité a déroulé au niveau des cathédrales Saint-Joseph et qui est notre liberté. Donc c'est une occasion 29 novembre, nous connaissons déjà 29 novembre qui c'est la date de la rédaction de l'acte de l'indépendance d'Haïti et nous connaissons qui était rédigé dans Fort Saint-Joseph ici à Fort Liberté, exactement dans Fort Royal qui avant et Fort Dauphin. Voilà. Assurément, les délégations qui sont sorties sur la et la police déjà a quitté l'espace et certainement les Voltaire et les Chinois a bien quitté l'espace et va revenir directement sur la place publique et Fort Liberté et c'est ça qu'on va le faire. Je n'ai qu'à observer. Voilà, donc la police déjà là. L'autorité est sortie là. Elle est sortie. C'est la première.
c'est comme ça, et nous avons observé, et je n'ai remarqué, nous exactement devant la cathédrale et Fort Saint-Joseph, et qui est dans Fort Liberté. Nous avons une grosse mobilisation, dans le cadre de visite officielle. Donc depuis après Jovenel Moïse, c'est pour la première fois, et on a constaté et une visite et dans le niveau ça, une visite officielle dans la dimension ça, et qui est dans la ville Fort Liberté. Et nous sommes capables de dire constat, depuis après Jovenel Moïse, pas de courant dans la ville ça, la ville n'a pas de courant. Donc pendant la visite ça, et nous constatons que depuis hier, depuis avant hier, il y a un courant et ça a fonctionné. c'est comme ça, et nous avons observé, et je n'ai remarqué, nous exactement devant la cathédrale et
Saint-Joseph et qui est dans Fort Liberté. Nous avons une grosse mobilisation dans le cadre de visite officielle. Donc depuis après Jovenel Moïse, c'est pour la première fois et on a constaté et une visite et dans le niveau ça, une visite officielle dans la dimension ça et qui est dans la ville Fort Liberté. Et nous sommes capables de dire constat depuis après Jovenel Moïse, pas de courant dans la ville ça, ville n'a pas de courant. Donc pendant la visite ça, et nous constatons que depuis hier, depuis avant hier, il y a eu courant et ça a fonctionné. Le président républicain qui fait une marque ensemble avec nous, monde non modeste, particulièrement monde Fort Liberté, 221 années depuis acte indépendance, le décideur étudiant Bon bravo au président, bon bravo au président, bon bravo pour toute l'équipe qui accompagne le président. Et donc bon bravo peut-être nous-mêmes jeunes qui l'Assemblée. Merci. Merci, la bande de tous les vieux, avancez plus près. Élèves, avancez plus près. Avancez plus près pour nous faire gros chaîne ça. Jean-Jean Septio de fait en 1803 qui était venu dans l'indépendance. Et jeudi 21 novembre, c'était un gros causé parce que c'est jour ça, il t'a pas penché, mais tout pour vrai pour Haïti capable d'être libre, indépendant, nous avons peut-être nous. En avancé, jeunes, on avance, nous c'est l'avenir, nous c'est bourgeois qui a poussé pour nous dire nous voulons l'autre Haïti, présence nous là, à bas autorité aux forces, à bas autorité au président particulièrement qui là, dans le conseil, et de transition, ça, présidentielle de transition, pour dire que nous mettons le pays sous base toute vrai, sous base réelle, pour qu'il permette de demain en l'autre jour. TNH. Faut-il avancer vibrer pour nous capables de commencer avec cérémonie après-midi. Nous sommes assistés de l'homme et là c'est parti officiel côté que dans quelques minutes nous allons gagner message président et républicain ici architecte M. Voltaire. Merci parce que nous faisons déplacement. Jeune avancé. Avancé, jeunes d'école, avancé parce que présence nous fondamentale, présence nous importante, jeudi après-midi, qui doit marquer un autre date, un autre moment, une autre célébration pour demain Capibel. Pour demain Capibel. Et demain pas Capibel sans nous, même jeunes qui l'assemblée là, et pour nous capables ensemble avec le Conseil présidentiel de transition, marquer data. Merci la bande de tous les vieux, avancez plus près. Élèves, avancez plus près. Avancez plus près pour nous faire gros chaîne ça. Jean-Jean Septio de fait en 1803 qui était venu dans l'indépendance. Et jeudi 21 novembre, c'était un gros causé parce que c'est jour ça, il t'a pas penché, mais tout pour vrai pour Haïti capable d'être libre, indépendant, nous avons peut-être nous. En avancé, jeunes, on avance, nous c'est l'avenir, nous c'est bourgeois qui a poussé pour nous dire nous voulons l'autre Haïti, présence nous là, à
à autorité aux forces, à autorité au président particulièrement qui a dans le conseil et de transition, ça, présidentielle de transition, pour dire que nous mettons le pays sous base toute vraie, sous base réelle, pour qu'il permette de demain en l'autre jour. TNH. Faut-il avancer plus près, faut-il avancer plus près, faut-il avancer plus près pour nous capables de commencer avec cérémonie après-midi. Nous sommes assistés de l'homme et là c'est parti officiel côté que dans quelques minutes nous allons gagner message président et républicain aussi architecte de Voltaire. Merci parce que nous faisons déplacement. Jeunion avancé, jeunion avancé, jeunion avancé. Jeunion avancé, avancé, jeune d'école, avancé parce que présence nous fondamentale, présence nous importante, jeudi après-midi, qui doit marquer un autre date, un autre moment, une autre célébration pour demain Camillon, pour demain Capibel. Et demain pas Capibel sans nous, même jeunes qui rassemblés là et pour nous capables ensemble avec le Conseil présidentiel de transition, marquer data. Voltaire, mesdames, messieurs, toute autorité qui dans nord-est et qui sortit de tous côtés dans le pays. Je dis, nous réunis sous place pour nous capables de marquer une beau date. Une date qui est importante en pile dans l'histoire pays ça. Mais qui pas de jamais célébrer, qui pas de jamais commémorer. Je dis, le président de Voltaire a décidé pour dire que date ça pas qu'à passer inaperçu, pas qu'à passer un beau bravo président qui dit que date ça va passer inaperçu. Faut que son date qui marquait en deuxième indépendance pour le pays. C'est peut-être ça. Je dis, symbolise, cérémonie que l'Assemblée nous a, il y a deux gros symbolismes. Première, c'est pour dire c'est l'unité vertière qui permet que nous indépendants. Ça, vertière, généraux nous, l'armée nous, te vaincre l'armée qui pire fort dans le moment. Est-ce que nous connaissons combien de temps l'armée indigène nous te bat, l'armée napoléonienne nous connaissons combien de temps? Par exemple, le monde qui répond moins, ça veut dire c'est dans 11 heures de temps. La bataille a commencé à 4 heures du matin, il finit à 3 heures de l'après-midi au Chambeau Batba. Il dit l'armée indigène, l'armée moun qui a terre qui t'a boumé pour liberté, nous gagnons. Nous voulons former, nous voulons fonder un autre pays. On beau bravo pour les ancêtres qui étaient. Deuxième symboliste qui était là. Berthier a dit qu'il faut que toute forme esclavagisme finie, toute forme d'oppression finie. Et le président Voltaire, non, pas Berthier a déclaré 18 novembre, ça doit servir comme maillon pour deuxième indépendance, nous, pour nous mettre le pays sous rail développement, rail économique, rail la paix, rail l'unité. Et c'est ça qui menait le président Leslie Voltaire ici à la journée, non, pour liberté. Et un beau bravo pour le président pour l'initiative. Nous ne va pas parler trop.
nous avons demandé M. Jean-Paul Voltaire pour venir nous remettre à président cahier de doléances dans le département nord-est, parce que nous avons pile de doléances, nous avons pile de causes pour nous dire président, nous avons tout dans le cahier, il y a premier président, et puis à travers délégués, à travers autorités locales, le président a dit ensemble qui ça nous a fait pour le département nord-est, plus particulièrement du Liberté. M. Jean-Paul Voltaire pour le cahier de doléances. Monsieur Voltaire, mesdames, messieurs, toute autorité qui dans le nord-est et qui sont de tous côtés dans le pays. Je dis, nous réunis sous place pour nous capables de marquer une bonne date. Une date qui est importante en pile dans l'histoire du pays, mais qui n'a pas de jamais célébré, qui n'a pas de jamais commémoré. Je dis, le président Leslie Voltaire a décidé pour dire que date ça n'a pas qu'à passer inaperçu, pas qu'à passer un gros bravo au président qui dit que date ça n'a pas qu'à passer inaperçu. Faut que son date qui marquait en deuxième indépendance pour le pays. C'est peut-être ça. Je dis symbolise, cérémonie que l'Assemblée noire dit a deux gros symbolismes. Première, c'est pour dire c'est l'unité vertière qui permet que nous indépendants. Ça, vertière, généraux nous, l'armée noire, te vaincre l'armée qui pire fort dans le moment. Est-ce que nous connaissons combien de temps l'armée indigène te bat, l'armée napoléonienne? Nous connaissons combien de temps? Par exemple, le monde qui répond moins, ça veut dire c'est dans 11 heures de temps. La bataille a commencé à 4 heures du matin, il finit à 3 heures de l'après-midi au Chambeau Batba. Il dit l'armée indigène, l'armée moun qui a terre, qui t'a boumé pour liberté, nous gagnons. Nous voulons former, nous voulons fonder un autre pays. On gros bravo pour les ancêtres qui étaient. Deuxième symboliste qui était là. Berthier de dit qu'il faut que toute forme d'esclavagisme finie, toute forme d'oppression finie. Et le président Voltaire, non, Paz Berthier a déclaré 18 novembre, ça doit servir comme maillon pour deuxième indépendance, nous, pour nous mettre le pays sous rail développement, rail économique, rail la paix, rail l'unité. Et c'est ça qui menait le président Leslie Voltaire ici à la journée, non, pour liberté. Et un gros bravo au président pour l'initiative. Nous ne va pas parler trop. Nous avons demandé M. Jean-Paul Voltaire pour venir nous remettre à président cahier de doléances dans le département nord-est, parce que nous avons pile de doléances, nous avons pile de causes pour nous dire président, nous avons tout dans le cahier, il y a premier président, et puis à travers délégués, à travers autorités locales, le président a dit ensemble qui ça nous a fait pour le département nord-est, plus particulièrement du Liberté. M. Jean-Paul Voltaire pour le cahier de doléances. Monsieur Voltaire, mesdames, messieurs, toute autorité qui dans le nord-est et qui sont de tous côtés dans le pays. Je dis, nous réunis sous place pour nous capables de marquer une bonne date. Une date qui est importante en pile
histoire pays ça. Mais qui pas de jambe célébrer, qui pas de jambe commémorer. Je dis, le président Leslie Voltaire a décidé pour dire que date ça pas qu'à passer inaperçu, pas qu'à passer un gros bravo au président qui dit que date ça va qu'à passer inaperçu. Faut que son date qui marquait au deuxième indépendance pour le pays. C'est peut-être ça. Je dis symbolise cérémonie que l'Assemblée noire a deux gros symboles. Première, c'est pour dire c'est l'unité vertière qui permet que nous indépendants. Ça, vertière, généraux nous, l'armée noire, te vainc l'armée qui pire fort dans le moment. Est-ce que nous connaissons combien de temps l'armée indigène te bat, l'armée napoléonienne? Nous connaissons combien de temps? Par exemple, le monde qui répond moins, ça veut dire c'est dans 11 heures de temps. La bataille a commencé à 4 heures du matin, il finit à 3 heures de l'après-midi au Chambeau Batba. Il dit l'armée indigène, l'armée moun qui a terre, qui t'a boumé pour liberté, nous gagnons. Nous voulons former, nous voulons fonder un autre pays. Un gros bravo pour les ancêtres qui étaient. Deuxième symboliste qui était là. Vertière de dit faut que toute forme esclavagisme finie, toute forme oppression finie. Et le président Voltaire, non, passe Vertière est déclaré 18 novembre, ça doit servir comme maillon pour deuxième indépendance, pour mettre le pays sous rail développement, rail économique, rail la paix, rail l'unité. Et c'est ça qui menait le président Leslie Voltaire ici à la journée, non, pour liberté. Et un gros bravo au président pour l'initiative. On va parler trop. On va demander M. Jean-Paul Voltaire pour venir nous remettre à président cahier doléances dans le département nord-est, parce que nous connaissons, nous avons pile doléances, nous avons pile cause pour nous dire président, il y a tout dans le cahier, il y a le premier président, et puis à travers délégués, à travers autorités locales, le président a dit ensemble qui ça nous a fait pour le département nord-est, plus particulièrement l'une pour liberté. M. Jean-Paul Voltaire pour le cahier des doléances. Monsieur Voltaire, mesdames, messieurs, toute autorité qui dans nord-est et qui sont de tous côtés dans le pays. Je dis, nous réunis sous place pour nous capables de marquer une bonne date. Une date qui est importante en pile dans l'histoire pays ça. Mais qui pas de jambe célébrer, qui pas de jambe commémorer. Je dis, le président Leslie Voltaire a décidé pour dire que date ça pas qu'à passer inaperçu, pas qu'à passer un gros bravo au président qui dit que date ça pas qu'à passer inaperçu. Faut que son date qui marquait au deuxième indépendance pour le pays. C'est peut-être ça. Je dis symbolise cérémonie que l'Assemblée noire a deux gros symboles. Première, c'est pour dire c'est l'unité vertière qui permet que nous indépendants. Ça, vertière, généraux nous, l'armée noire, te vainc l'armée qui pire fort dans le moment. Est-ce que nous connaissons combien de temps l'armée indigène te bat, l'armée napoléonienne? Nous connaissons combien de temps? Par exemple, le monde qui répond moins, ça veut dire c'est dans 11 heures de temps. La bataille a commencé à 4 heures du matin, il finit
à 3h de l'après-midi, au Chambo Badba, il dit l'armée indigène, l'armée moun qui a terre, qui t'a boumé pour liberté, nous gagnons. Nous voulons former, nous voulons fonder un autre pays. Un gros bravo pour les ancêtres qui étaient. Deuxième symboliste qui était là. Berthier a dit qu'il faut que toute forme d'esclavagisme finie, toute forme d'oppression finie. Et le président Voltaire, non, Paz Berthier a déclaré 18 novembre, ça doit servir comme maillon pour deuxième indépendance, pour nous mettre le pays sous rail développement, rail économique, rail la paix, rail l'unité. Et c'est ça qui menait le président Leslie Voltaire ici à la journée, non, pour liberté. Et un gros bravo pour le président pour l'initiative. On va parler trop. On va demander M. Jean-Paul Voltaire pour venir nous remettre à président cahier de doléances dans le département nord-est, parce que nous connaissons, nous avons pile de doléances, nous avons pile de causes pour nous dire président, nous avons tout dans le cahier, il y a le premier président, et puis à travers délégués, à travers autorités locales, le président a dit ensemble qui ça nous a fait pour le département nord-est, plus particulièrement d'une fois liberté. M. Jean-Paul Voltaire pour le cahier de doléances. De l'ornière des situations difficiles. J'affirme aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité. Nous devons directement choisir une direction claire et que nous mobilisons pleinement les forces et les atouts d'Haïti. La première condition de la confiance retrouvée, c'est l'unité de la famille haïtienne. Nos différences ne doivent pas devenir de division. Nos diversités des discordes. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation et de rassemblement. C'est le rôle d'un leader responsable d'y contribuer, faire vivre ensemble tous les Haïtiens sans distinction d'origine, de parcours, qu'ils soient fils de Pétion ou de Dessalines. Les jours à venir s'annoncent décisifs. La crise sociale engendrée par la cherté de la vie et dont les récentes manifestations en sont l'expression. La crise sécuritaire non résolue, née de la spirale des gangs, empêche la paix sociale de retourner dans les familles et qui constitue un handicap majeur à la relance de l'économie et du progrès. Est-il normal que depuis 1986, ce pays ne puisse connaître la paix? Est-il normal que nous vivions encore à l'état primaire quand les autres pays progressent à un rythme vertigineux? Est-il possible que notre société ait perdu tout repère? Est-il possible que nos valeurs morales, humaines et républicaines soient ainsi effritées, vilipendées? Est-il possible que la vie, ce don précieux de Dieu, soit ainsi vilement considérée? Des exécutions sommaires ont lieu tous les jours dans nos villes insécurisées. Nos sœurs, nos frères tombent sous les balles assassines de bandits qui agissent impunément de jour comme de nuit. La famille, de tout temps, considérée comme étant la cellule d'une nation, la première école de formation humaine et citoyenne, le dépositaire de valeurs et que sais-je encore. Nous pleurons dans l'âme quand les grandes familles sont celles qui causent le plus de tort à ce pays. Courage, au désespoir. Peu importe qu'il s'agisse de
dialogue national, social, sectorial et toute autre forme de dialogue, l'essentiel, c'est de créer les conditions pour nous asseoir autour d'une même table, pour défendre les questions qui concernent l'avenir de notre pays. J'encourage la classe politique à donner le ton, à lancer le dialogue sur la question de la gouvernance politique. J'encourage les syndicats, le patronat à engager le dialogue autour de la production des biens et des services. J'encourage les directrices et les directeurs d'école, les recteurs d'université à aborder la question de la formation classique, universitaire et professionnelle de nos jeunes. J'encourage donc les hommes de loi à se pencher sur la désuétude de nos lois par rapport aux exigences de la modernité. J'encourage les experts en environnement et en construction à poser la problématique de la dégradation de notre environnement et à proposer des solutions viables. J'encourage les directrices et les directeurs de médias à enclencher le dialogue sur le rôle des médias dans le processus de transformation de notre société et de supporter les plus faibles de notre communauté. J'encourage le dialogue entre les coopérations des professions libérales. J'encourage la diaspora à prendre part à ce processus. J'encourage les futurs élus locaux à saisir les opportunités de dialogue pour définir les grands axes de développement et de leurs zones respectives. J'encourage les directeurs d'opinion à travailler à la mise en branle du processus de dialogue. J'encourage les organisations de base, les groupes de pression à se regrouper autour de ce processus de société. J'encourage les leaders politiques à accompagner ce processus à tous les niveaux. J'encourage enfin le gouvernement à encadrer tous les secteurs dans ce grand combat visant à recoudre le tissu social haïtien de l'ornière de l'ornière des situations difficiles. J'affirme aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité. Nous devons directement choisir une direction claire et que nous mobilisons pleinement les forces et les atouts d'Haïti. La première condition de la confiance retrouvée, c'est l'unité de la famille haïtienne. Nos différences ne doivent pas devenir de division. Nos diversités des discordes. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation et de rassemblement. C'est le rôle d'un leader responsable d'y contribuer, faire vivre ensemble pour les Haïtiens sans distinction d'origine, de parcours, qu'ils soient fils de Pétion ou de Dessalines. Les jours à venir s'annoncent décisifs. La crise sociale engendrée par la cherté de la vie et dont les récentes manifestations en sont l'expression. La crise sécuritaire non résolue, née de la spirale des gangs, empêche la paix sociale de retourner dans les familles et qui constitue un handicap majeur à la relance de l'économie et du progrès. Est-il normal que depuis 1986, ce pays ne puisse connaître la paix? Est-il normal que nous vivions encore à l'état primaire quand les autres pays progressent à un rythme vertigineux? Est-il possible que notre société ait perdu tout repère? Est-il possible que nos valeurs morales, humaines et républicaines soient ainsi effritées, vilipendées? Est-il possible que la vie, ce don précieux de Dieu, soit ainsi vilement considérée? Des exécutions sommaires ont lieu
tués tous les jours dans nos villes insécurisées. Nos sœurs, nos frères tombent sous les balles assassines de bandits qui agissent impunément de jour comme de nuit. La famille, de tout temps, considérée comme étant la cellule d'une nation, la première école de formation humaine et citoyenne, le dépositaire de valeurs et que sais-je encore. Nous pleurons dans l'âme quand les grandes familles sont celles qui causent le plus de tort à ce pays. Courage, au désespoir. Peu importe qu'il s'agisse d'un dialogue national, social, sectorial et toute autre forme de dialogue, l'essentiel c'est de créer les conditions pour nous asseoir autour d'une même table, pour défendre les questions qui concernent l'avenir de notre pays. J'encourage la classe politique à donner le ton, à lancer le dialogue sur la question de la gouvernance politique. J'encourage les syndicats, le patronat à engager le dialogue autour de la production des biens et des services. J'encourage les directrices et les directeurs d'école, les recteurs d'université à aborder la question de la formation classique, universitaire et professionnelle de nos jeunes. J'encourage donc les hommes de loi à se pencher sur la désuétude de nos lois par rapport aux exigences de la modernité. J'encourage les experts en environnement et en construction à poser la problématique de la dégradation de notre environnement et à proposer des solutions viables. J'encourage les directrices et les directeurs de médias à enclencher le dialogue sur le rôle des médias dans le processus de transformation de notre société et de supporter les plus faibles de notre communauté. J'encourage le dialogue entre les coopérations des professions libérales. J'encourage la diaspora à prendre part à ce processus. J'encourage les futurs élus locaux à saisir les opportunités de dialogue pour définir les grands axes de développement et de la zone respective. J'encourage les directeurs d'opinion à travailler à la mise en branle du processus de dialogue. J'encourage les organisations de base, les groupes de pression à se regrouper autour de ce processus de société. J'encourage les leaders politiques à accompagner ce processus à tous les niveaux. J'encourage enfin le gouvernement à encadrer tous les secteurs dans ce grand convite visant à recoudre le tissu social haïtien, à réconcilier la famille haïtienne, à reformuler le contrat social en vue de mettre le pays sur les rails du développement, du progrès et de la modernité. Mesdames, Messieurs, la société civile organisée de Fort Liberté souhaite de tout cœur qu'Haïti, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves. Car il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est Haïti. Et que nous devons penser exclusivement à sa modernité et son bonheur. C'est notre mission, c'est notre rôle, c'est notre idéal. Pensez à Haïti, pensez aux Haïtiens, pensez à son unité. Et aujourd'hui, donnons la meilleure image d'Haïti, d'une Haïti rayonnante, d'une Haïti qui n'a pas de haine au cœur, d'une Haïti démocratique, d'une Haïti qui ne laisse pas, qui ne baisse pas la tête, d'une Haïti ouverte, d'une Haïti qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi. Mes chers compatriotes, l'université peut jouer une
peut jouer un grand rôle dans le rassemblement, le redressement, le dépassement et l'espoir dont elle est le fil conducteur. Vive Haïti, vive la fraternité, vive le 29 novembre 1803, bonne fête de l'indépendance. Merci. Merci, M. Jean-Claude Voltaire, qui sort un beau discours qui m'a dévoilé. Et c'est ça que le président, la journée de pour célébrer, pour commémorer pour date ça, 11 jours après que nous étions fini avertis. Je m'a introduit le ministre de l'Éducation nationale là, M. Antoine Augustin, qui lui-même a introduit le président. À réconcilier la famille haïtienne, à reformuler le contrat social en vue de mettre le pays sur les rails du développement, du progrès et de la modernité. Mesdames, Messieurs, la société civile organisée de Fort Liberté souhaite de tout cœur qu'Haïti, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves. Car il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est Haïti. Et que nous devons penser exclusivement à sa modernité et son bonheur. C'est notre mission, c'est notre rôle, c'est notre idéal. Pensez à Haïti, pensez aux Haïtiens, pensez à son unité. Et aujourd'hui, donnons la meilleure image d'Haïti, d'une Haïti rayonnante, d'une Haïti qui n'a pas de haine au cœur, d'une Haïti démocratique, d'une Haïti qui ne laisse pas, qui ne baisse pas la tête, d'une Haïti ouverte, d'une Haïti qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi. Mes chers compatriotes, l'université peut jouer un grand rôle dans le rassemblement, le redressement, le dépassement et l'espoir dont elle est le fil conducteur. Vive Haïti, vive la fraternité, vive le 29 novembre 1803, bonne fête de l'indépendance. Merci. Merci, M. Jean-Claude Voltaire, qui sort un beau discours qui m'a dévoilé. Et c'est ça que le président, la journée de pour célébrer, pour commémorer pour date ça, 11 jours après que nous étions fini avertis. Je m'a introduit le ministre de l'Éducation nationale là, M. Antoine Augustin, qui lui-même a introduit le président. M. Leslie Voltaire, architecte, président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le maire principal de la ville, membre du Conseil municipal de Fort Liberté, Mesdames, Messieurs les autorités du département du Nord-Est, en vos titres, grades et qualités, Monsieur Jonas Jean, représentant du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur Franz Termilus, inspecteur général de la PNH, chers amis de la société civile de Fort Liberté, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, jeunes Yokila, soldats, policiers, directeur d'école, Simon fondamental dans le secondaire, mesdames, messieurs, distingués invités. Nous rassemblons ici là, aujourd'hui, sous place ça, dans le cadre de commémoration date 29 novembre, qui c'est une grosse date dans l'histoire du pays. L'important pour nous là, parce que les jeunes qui sont là, et le pays globalement, manquent de mettre accent sur date. C'est pour vous dire, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je me réjouis d'être ici parmi vous et avec vous pour commémorer un événement historique considéré par plus d'un comme fondateur de notre vie de peuple libre et indépendant.
ce lieu symbolique de mémoire peut s'interpréter d'une double logique. J'y vois premièrement la manifestation d'une volonté de réappropriation de notre histoire commune dans un contexte d'une culture mondialisée qui cherche justement à dégager une pensée unique. Où l'on assiste à la marchandisation des cultures autochtones, des cultures nationales et indigènes. Et dans un deuxième temps, une détermination à n'être plus des spectateurs passifs de construction de l'édifice national, mais plutôt des acteurs engagés et déterminés à signifier au pays et au monde notre volonté collective de nous impliquer dans le développement de notre pays. Chers amis de Fort Liberté, le pays vous a vu à l'œuvre à l'occasion de la construction du désormais historique canal d'irrigation, symbole de fierté de tout un peuple et manifestation d'un profond sentiment d'appartenance à une nation qui a fait l'histoire, qui a étonné le monde et qui étonnera encore le monde. Ce qui nous vaut d'être là à vos côtés aujourd'hui, c'est justement pour commémorer cet événement se situant entre deux grandes dates de notre vie nationale. Je vais citer le 29 novembre 1803, se plaçant entre l'extraordinaire victoire de nos pères fondateurs, nos héros, le 18 novembre 1803 à Vertières, et l'impressionnante proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Le 29 novembre, aujourd'hui, que vous célébrez, reste un événement peu connu par notre jeunesse, notamment la jeunesse scolaire et universitaire. Il marque cependant un puissant moment de notre vie nationale, symbolisant à tous la ferme volonté de mettre fin à un avilissant et honteux système esclavagiste, colonialiste et raciste, qui travaillait à dégrader l'homme, nos pères africains, nous, les afro-descendants. Rochambeau bâti à Vertières, servi octroyé un délai de 10 jours par l'état-major de l'armée indigène conduit par Dessalines pour débarrasser le sol désormais national des débris de son armée. À l'expiration de ce délai, soit le 29 novembre 1803, il a fallu montrer au peuple et au monde entier la ferme résolution de nous tous de périr plutôt que de vivre dans l'esclavage. Vive libre ou mourir. On se rappelle de notre slogan, une espèce de cri de ralliement. Vive libre ou mourir. Échec à ce projet antinational, nous avons bâti l'armée la plus puissante de l'effort. Je ne terminerai pas mes propos. Monsieur Leslie Voltaire, architecte, président du Conseil présidentiel de transition. Monsieur le maire principal de la ville, membre du Conseil municipal de Fort Liberté, mesdames, messieurs les autorités du département du Nord-Est, en vos titres, grades et qualités, Monsieur Jonas Jean, représentant du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur Franz Termilus, inspecteur général de la PNH, chers amis de la société civile de Fort Liberté, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, jeunes Yokila, soldats, policiers, directeur d'école, Simon fondamental dans le secondaire, mesdames, messieurs, distingués invités. Nous rassemblons ici là, aujourd'hui, sous place ça, dans le cadre de commémoration date 29 novembre.
qui c'est une grosse date dans l'histoire du pays. L'important pour nous là, parce que les jeunes qui là, Timounio et pays globalement, manquent mettre accent sur date. C'est pour vous dire, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je me réjouis d'être ici parmi vous et avec vous pour commémorer un événement historique considéré par plus d'un comme fondateur de notre vie de peuple libre et indépendant. Le rassemblement du jour, en ce lieu symbolique de mémoire, peut s'interpréter d'une double logique. J'y vois premièrement la manifestation d'une volonté de réappropriation de notre histoire commune dans un contexte d'une culture mondialisée qui cherche justement à dégager une pensée unique, où l'on assiste à la marchandisation des cultures autochtones, des cultures nationales et indigènes. Et dans un deuxième temps, une détermination à n'être plus des spectateurs passifs de construction de l'édifice national, mais plutôt des acteurs engagés et déterminés à signifier au pays et au monde notre volonté collective de nous impliquer dans le développement de notre pays. Chers amis de Fort Liberté, le pays vous a vu à l'œuvre à l'occasion de la construction du désormais historique canal d'irrigation, symbole de fierté de tout un peuple et manifestation d'un profond sentiment d'appartenance à une nation qui a fait l'histoire, qui a étonné le monde et qui étonnera encore le monde. Ce qui nous vaut d'être là à vos côtés aujourd'hui, c'est justement pour commémorer cet événement se situant entre deux grandes dates de notre vie nationale. Je vais citer le 29 novembre 1803, se plaçant entre l'extraordinaire victoire de nos pères fondateurs, nos héros, le 18 novembre 1803 à Vertières, et l'impressionnante proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Le 29 novembre, aujourd'hui, que vous célébrez, reste un événement peu connu par notre jeunesse, notamment la jeunesse scolaire et universitaire. Il marque cependant un puissant moment de notre vie nationale, symbolisant à tous la ferme volonté de mettre fin à un avilissant et honteux système esclavagiste, colonialiste et raciste, qui travaillait à dégrader l'homme, nos pères africains, nous, les afro-descendants. Rochambeau bâti à Vertières, servi octroyé un délai de 10 jours par l'état-major de l'armée indigène conduit par Dessalines pour débarrasser le sol désormais national des débris de son armée. À l'expiration de ce délai, soit le 29 novembre 1803, il a fallu montrer au peuple et au monde entier la ferme résolution de nous tous de périr plutôt que de vivre dans l'esclavage. Vive libre ou mourir. On se rappelle de notre slogan, une espèce de cri de ralliement. Vive libre ou mourir. Échec à ce projet antinational, nous avons bâti l'armée la plus puissante de l'effort. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter les valeureux citoyens et citoyennes de Fort Liberté, les acteurs de la société civile et tous ceux qui viennent de loin pour cette heureuse initiative visant à nous rappeler cette tranche de notre passé, tout en proposant à la jeunesse du pays les voies de sortie de notre sous-développement et du marasme actuel. À vous tous, je dis, soyez fiers de vous,
de notre histoire, du travail accompli par nos pères, nous-mêmes comme arrière-petit-fils. Merci au président Leslie Voltaire, l'architecte, d'être là avec vous. Merci à vous tous. Haïti pas péri. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, à venir nous trouver sur le podium pour délivrer son message de circonstance sous vos applaudissements. Bonjour. Bonjour, jeunesse for liberté. Messieurs les membres de l'état-major des forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort-Liberté et les membres du cartel de Fort-Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort-Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas de gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créons peuple là, pas de gomme. Il m'est fait l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Hervaux, Christophe, de sortir au Cap et au là pour signer acte d'indépendance. Si à la fin de l'année 1803, on marque la conclusion d'une des plus grandes et glorieuses batailles de la guerre de libération nationale haïtienne, entreprise par les captifs africains de Saint-Domingue contre Napoléon Bonaparte, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, il reste néanmoins que de nombreux faits d'histoire à objectivement étudier pour comprendre le symbolisme et la signification profonde. Dans cette relativement longue période d'une douzaine d'années, de 1791 avec la cérémonie du bois caïman jusqu'en 1803. Dans cette perspective, la date du 29 novembre porte une grande charge symbolique. En effet, l'événement du 29 novembre 1803, qui a vu la rédaction et la proclamation du premier acte d'indépendance, signé des généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux, participe de ces lieux de mémoire à étudier, à élucider, pour en fixer définitivement le sens et la portée pour les générations présentes et futures. Il est toutefois clair au nombre d'historiens qui se sont penchés sur les dates importantes de cette guerre que l'événement du 29 novembre 1803 à Port-Dauphin, aujourd'hui Fort-Liberté, n'est pas du tout banal, puisqu'il se situe dans le contexte de l'inénarrable victoire de Vertières du 18 novembre 1803. En effet, le lendemain de la défaite des forces militaires françaises de reconquête de Saint-Domingue et du projet de rétablissement de l'odieux système esclavagiste, il avait été dit à l'émissaire français et dans l'acte de capitulation transmis, reconnu et accepté par Donatien Rochambeau que le général Dessalines accordait un délai de 10 jours
pour débarrasser le territoire, désormais libéré de tous les débris de l'armée française. Qu'un tel ultimatum fasse l'objet d'une commémoration exceptionnelle, cela se comprend aisément. Que cet ultimatum se traduise par la rédaction de l'acte de l'indépendance du 29 novembre 1803, signé de Dessalines, Christophe et Clairvaux, voilà le premier témoignage officiellement consigné de la rupture totale et irréversible de nos pères fondateurs et du peuple haïtien avec tous liens coloniaux et esclavagistes. L'acte signé à Fort-Liberté en ce 29 novembre 1803 porte les valeurs et les idéaux que chérissent tous ceux pour qui liberté, justice, égalité, dignité sont les valeurs qui sous-tendent toute vraie civilisation humaine. À travers cet acte, les jeunes Haïtiens, Africains et Afro-descendants ont signifié à l'humanité entière l'importance du courage, de la bravoure, de la détermination de combattre l'insécurité colonialiste et par la volonté de liberté, d'indépendance, de souveraineté, de justice, de dignité et de progrès chez tout peuple. Bonjour. Bonjour, jeunesse Fort-Liberté. Messieurs les membres de l'état-major des forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort-Liberté et les membres du cartel de Fort-Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort-Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas de gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créons peuple là, pas de gomme. Il m'est cher l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Berthière le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Clairvaux, Christophe, de sortir au Cap et au là pour signer acte d'indépendance. Si à la fin de l'année 1803, on marque la conclusion d'une des plus grandes et glorieuses batailles de la guerre de libération nationale haïtienne, entreprise par les captifs africains de Saint-Domingue contre Napoléon Bonaparte, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, il reste néanmoins que de nombreux faits d'histoire à objectivement étudier pour comprendre le symbolisme et la signification profonde. Dans cette relativement longue période d'une douzaine d'années, de 1791 avec la cérémonie du bois caïman jusqu'en 1803. Dans cette perspective, la date du 29 novembre porte une grande charge symbolique. En effet, l'événement du 29 novembre 1803, qui a vu la rédaction et la proclamation du premier acte d'indépendance, signé des généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux, participe de ces lieux de mémoire à étudier, à élucider, pour en fixer définitivement le sens et la portée pour les générations présentes et futures. Il est toutefois clair
au nombre d'historiens qui se sont penchés sur les dates importantes de cette guerre que l'événement du 29 novembre 1803 à Port-Dauphin, aujourd'hui Fort-Liberté, n'est pas du tout banal, puisqu'il se situe dans le contexte de l'inénarrable victoire de Vertières du 18 novembre 1803. En effet, le lendemain de la défaite des forces militaires françaises de reconquête de Saint-Domingue et du projet de rétablissement de l'odieux système esclavagiste, il avait été dit à l'émissaire français et dans l'acte de capitulation transmis, reconnu et accepté par Donatien Rochambeau que le général Dessalines accordait un délai de 10 jours pour débarrasser le territoire, désormais libéré de tous les débris de l'armée française. Qu'un tel ultimatum fasse l'objet d'une commémoration exceptionnelle, cela se comprend aisément. Que cet ultimatum se traduise par la rédaction de l'acte de l'indépendance du 29 novembre 1803, signé de Dessalines, Christophe et Clairvaux, voilà le premier témoignage officiellement consigné de la rupture totale et irréversible de nos pères fondateurs et du peuple haïtien avec tous liens coloniaux et esclavagistes. L'acte signé à Fort-Liberté en ce 29 novembre 1803 porte les valeurs et les idéaux que chérissent tous ceux pour qui liberté, justice, égalité, dignité sont les valeurs qui sous-tendent toute vraie civilisation humaine. À travers cet acte, les jeunes Haïtiens, Africains et Afro-descendants ont signifié à l'humanité entière l'importance du courage, de la bravoure, de la détermination de combattre l'insécurité colonialiste et par la volonté de liberté, d'indépendance, de souveraineté, de justice, de dignité et de progrès chez tout peuple qui aborde l'oppression et la barbarie. Il appartient aux spécialistes de l'histoire et aux chercheurs de reconstituer les faits dans leur authenticité immuable et d'entretenir leur flamme patriotique pour mieux guider les générations d'Haïtiennes et d'Haïtiens et contribuer à construire dignité et fierté. Le 29 novembre 1803 traduit officiellement la fin de l'asservissement des Haïtiens par le système esclavagiste et porte un coup formidable au mythe de la suprématie blanche, à la domination et à l'aveuglement de tous les peuples qui souillaient et détruisaient leur humanité dans des pratiques d'exploitation des autres, de non-respect des droits et dans leur volonté active de soumettre et d'exploiter d'autres peuples. Avec cette célébration du jour, jeunesse de la société civile et toutes les forces vives de Fort-Liberté, cette jeunesse nous rappelle à nous tous ce qu'était la formidable contribution à la lutte de libération du pays du joug colonialiste, esclavagiste et raciste. Nous-mêmes, arrière petit héros ça vin Fort-Liberté jeudi pour nous dire devant tout le monde, nous ne pas oublier le sacrifice d'ancêtres nous. C'est ça que fait moi inviter nous dire ensemble avec nous. Vive Fort-Liberté, vivions Haïti, grand monde tête libre, libre et prospère. Vive Fort-Liberté, vivons Haïti, grand monde tête libre, libre et prospère. Et nous gagnons arrêté, côté il dit que l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation préliminaire de l'indépendance du 29 novembre 1903 à Port-Dauphin, devenant Fort-Liberté. Article 2. Le 29 novembre est déclaré journée de réflexion sur les faits marquant l'histoire nationale. Au cours de cette journée, les institutions
institutions d'enseignement et de recherche et les stations de radio et de télévision organiseront respectivement des programmes de réflexion sur les faits marquants de l'histoire nationale et diffuseront les émissions de circonstances. Nous-mêmes, le Conseil présidentiel de transition, nous travaillons pour finir avec insécurité, pour diminuer le chômage et pour nous diminuer le grand goût qu'a traversé la population. Nous travaillons pour que nous ouvrions fort pour la liberté. Et pour nous restaurer fort la liberté qui est capable de servir un phare pour le tourisme haïtien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Avant que Papa Jebolo... D'abord l'oppression et la barbarie. Il appartient aux spécialistes de l'histoire et aux chercheurs de reconstituer les faits dans leur authenticité immuable et d'entretenir leur flamme patriotique pour mieux guider les générations d'Haïtiennes et d'Haïtiens et contribuer à construire dignité et fierté. Le 29 novembre 1803 traduit officiellement la fin de l'asservissement des Haïtiens par le système esclavagiste et porte un coup formidable au mythe de la suprématie blanche, à la domination et à l'aveuglement de tous les peuples qui souillaient et détruisaient leur humanité dans des pratiques d'exploitation des autres, de non-respect des droits et dans leur volonté active de soumettre et d'exploiter d'autres peuples. Avec cette célébration du jour, jeunesse de la société civile et toutes les forces vives de Fort-Liberté, cette jeunesse nous rappelle à nous tous ce qu'était la formidable contribution à la lutte de libération du pays du joug colonialiste, esclavagiste et raciste. Nous-mêmes, Ariel petit héros Sayo, vînes en Fort-Liberté Jodia, pour nous dire devant tout le monde, nous ne pas oublier le sacrifice d'ancêtres nous. C'est ça que fait moi inviter nous dire ensemble avec nous. Vive Fort-Liberté, vivons Haïti, grand monde tête libre, libre et prospère. Et nous gagnons arrêté, quand il dit que l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation préliminaire de l'indépendance du 29 novembre 1903 à Port-au-Prince, devenant Fort-Liberté. Article 2. Le 29 novembre est déclaré journée de réflexion sur les faits marquant l'histoire nationale. Au cours de cette journée, les institutions d'enseignement et de recherche et les stations de radio et de télévision organiseront respectivement des programmes de réflexion sur les faits marquants de l'histoire nationale et diffuseront les émissions de circonstances. Nous-mêmes, le Conseil présidentiel de transition, nous travaillons pour finir avec insécurité, pour diminuer le chômage et pour nous diminuer le grand goût qu'a traversé la population. Nous travaillons pour que nous ouvrions fort pour la liberté. Et pour nous restaurer fort la liberté qui est capable de servir
espoir pour le tourisme haïtien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Avant que Papa Jebolo ait une intervention, bon bravo pour l'histoire, pour le Président. Merci à vous. Merci à vous. Président recevoir plein pour fort. Et nous connaissons le pays fait avec symbole. Et ce symbole de capacité de tourisme qui fait guérississe, tout qui fait que tout le monde est capable. On a vu. Et la pandémie pour Papa exécuter pour nous la désalinienne pour nous capable de faire à cérémonie ça. Papa, jeune, pour liberté qui est là, qui est avec nous. Le Papa. Ça a marqué nous. Et nous pensons qu'avec le privé président, notre département, Fonds Liberté a déjà ouvert. Parce que nous croyons dans ça, parce que Lavalage toujours, c'est un modèle. Et nous-mêmes, nous toujours montrer que nous-mêmes, c'est Lavalage. Et nous-mêmes, c'est Lavalage. Mais en plus, avec le privé président, on a déjà vu. Nous, le président, les supporters va parler des courants. Ah non, ça, même s'il ne va pas parler, mais il faut on est, nous-mêmes, avec le privé président, nous déjà dans le courant. Parce que pour ça, on va jouer, même si nous dégainons longtemps. Ça nous voit dans ça. Et nous attendons ça parce qu'avant longtemps, nous supposons que le courant, tout le pays a. Parce que résout le problème, c'est qu'il y a la présidente de. Ok, merci. Une intervention. Bon bravo pour l'histoire, pour le Président. Merci à vous. Merci à vous. Président recevoir plein pour fort. Et nous connaissons le pays fait avec symbole. Et ce symbole de capacité de tourisme qui fait guérississe, tout qui fait que tout le monde est capable. On a vu. Et la pandémie pour Papa exécuter pour nous la désalinienne pour nous capable de faire à cérémonie ça. Papa, jeune, pour liberté qui est là, qui est avec nous. Le Papa. Ça a marqué nous. Et nous pensons qu'avec le privé président, notre département, Fonds Liberté a déjà ouvert. Parce que nous croyons dans ça, parce que Lavalage toujours, c'est un modèle. Et nous-mêmes, nous toujours montrer que nous-mêmes, c'est Lavalage. Et nous-mêmes, c'est Lavalage. Mais en plus, avec le privé président, on a déjà vu. Nous, le président, les supporters va parler des courants. Ah non, ça, même s'il ne va pas parler, mais il faut on est, nous-mêmes, avec le privé président, nous déjà dans le courant. Parce que pour ça, on va jouer, même si nous dégainons longtemps. Ça nous voit dans ça. Et nous attendons ça parce qu'avant longtemps, nous supposons que le courant, tout le pays a. Parce que résout le problème, c'est qu'il y a la présidente de. Ok, merci. La société civile, côté carrière, le président en ligne. Nous gagnons avec les présidents. Pays a cédé le président
passer rentrer. Cher président de son qu'est-ce? C'est le chef. La société civile, côté carrière, le président lui. Il a c'était le président c'est le président Lycée Voltaire qui a salué militants et familles la Valacio. C'est pour ça que c'est ça social. Donc ça c'est militant qui a chanté. Voilà. C'est le président Lycée Voltaire qui a salué militants et familles la Valacio. C'est pour ça que c'est social. Donc ça c'est militant qui a chanté.
Voilà.